suis vétérinaire en faune sauvage. Et là, on intervient sur un daim qui va être placé au refuge de l'Arche. Donc, le but, c'est de le capturer, de le stériliser, de l'identifier et de le faire partir. Dès qu'il y a une personne qui ne connaît pas, en réalité, il est très farouche. Vous allez aller le chercher, il est très sauvage. Le risque sur un daim, c'est les bois. S'il n'y avait pas eu de solution de placement, le risque extrême, mais qui peut arriver, c'est qu'on oblige l'abattage de l'animal. Avec un peu de chance, 2 flécheurs, un de chaque côté, ça peut le faire. On n'a pas droit à l'erreur. La Fondation 30 millions d'amis intervient aujourd'hui sur la capture d'un daim en détention chez un particulier dans le Calvados. Nous intervenons aujourd'hui pour transporter le daim vers le refuge de l'Arche. Donc moi j'ai acheté la maison en 2021 avec quelques daims mâles sur le terrain qui étaient détenus par l'ancien propriétaire. Et donc j'ai fait les démarches vis-à-vis de la préfecture pour obtenir un certificat de capacité. Donc j'ai obtenu un certificat de capacité temporaire. Et en fait pour obtenir un certificat de capacité définitif, il fallait justifier d'une formation spécifique pour les daims. Et moi dans ma situation, je suis pas professionnel, donc c'était pas possible. Alors là, on essaye de pas trop faire de bruit pour pas que l'animal repère trop vite notre présence et stresse. Donc il y a les 2 sapeurs-pompiers munis d'un fusil hypodermique qui sont allés en repérage pour localiser l'animal parce qu'il est quand même dans un enclos d'1 hectare pour essayer de le flécher tout de suite sans qu'on ait à intervenir avec des filets et en ombre pour le speeder. Je m'appelle Mélissa et je suis vétérinaire en faune sauvage. Et là, on intervient sur un daim qui va être placé au refuge de l'Arche. Donc, le but, c'est de le capturer, de le stériliser, de l'identifier, de le vermifuger et de le faire partir. Le daim, c'est une espèce exotique. En fait, ça fait partie des cervidés qu'on n'a pas en France normalement. Donc, c'est soumis à détention et à certaines réglementations pour de la détention par des particuliers, par des parcs, etc. On ne peut pas laisser des espèces exotiques dans le milieu naturel, sous peine qu'il y ait un conflit au niveau du partage des ressources dans l'habitat, etc., avec nos espèces de cervidés autochtones, quoi. Il est un peu affolé là, mais je pense qu'il a tout de suite compris, il s'est mis à courir, etc. D'habitude il me voit, il est calme. Déjà je voyais qu'il était un peu à l'affût. Et puis après, hop, il a couru direct dans la pointe là-bas. Il commence à stresser parce qu'il a bien compris qu'il y avait des gens qu'il ne connaissait pas. Et du coup, le but, c'est pour ne pas qu'il court trop parce que l'enclos est très très long, c'est de tendre des filets. Donc on va mettre les filets et on fléchera dans un enclos plus petit. Plus il y a de stress, moins l'anesthésie fait effet. Une capture, ça se passe toujours en plusieurs phases. La première phase, c'est on évalue la situation. On voit comment l'animal il se comporte. Donc c'est ce qui a été fait. On aurait pu très bien avoir un animal très proche de l'homme qui soit venu pas trop loin, à 20 mètres, et on aurait pu le flécher. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc deuxième phase. Ça fait quelques mois qu'il est tout seul. Je me disais, le moment où il va être tout seul, est-ce que ça va bien se passer, où il va se sentir seul, mais je pense qu'en fait, en vrai, ça ne dérange pas plus que ça. Oui, ça fait 3 ans et demi qu'on est là, donc on s'est un peu attaché, donc ça fait un peu petite biche, Bambi, c'est très attachant. Un petit briefing sur la capture de chez le filet. Vous allez aller le chercher, il est très sauvage. Nous, on va rester ici, il va passer là. Voilà, une fois qu'il est passé, je dirais, vous allez vous positionner de ce côté du filet. Nous, on va fermer la porte. C'est-à-dire que l'animal, après, va rester ici. Vous aurez juste comme ça à faire. C'est tout ce que vous aurez à faire. Si, pour X raison, il est affolé et qu'il se jette dans les filets, ça peut arriver. C'est des filets spéciaux. C'est pas un mur, c'est-à-dire qu'il va se prendre dedans. Le risque sur un daim, c'est les bois. Donc, tout de suite, vous venez mettre un pied tout de suite sur le bois. C'est bon pour tout le monde? Allez. Je filme rarement des chasseurs. Ah, mais je crois que j'ai jamais tué un animal.
S'il n'y avait pas eu de solution de placement ou si monsieur, on avait dépassé son temps imparti pour son certificat de capacité provisoire, potentiellement il n'y aurait pas eu de devenir pour cet animal au niveau légal. Le risque extrême, mais qui peut arriver, c'est qu'on oblige l'abattage de l'animal. C'est bien qu'on ait trouvé une solution de placement et qu'il rejoigne un lieu de vie parfait pour la fin de ces beaux jours, quoi. Ouais, une fois qu'il va dormir, on va pouvoir dégager comme il faut. Là, je peux regarder. Et là, ça y est. Ah bon, là, ça tourne. Hop, là. Allez, hop, on va y attacher les pattes. Une seule, non? J'économise mes genoux et mon dos. C'est bon. Du coup, on profite qu'il soit endormi pour faire la vasectomie, pour mettre la puce électronique, pour faire une prise de sang et pour le vermifuger. On va le préparer pour faire la vasectomie. Parce qu'au refuge de l'Arche, il n'y a pas de reproduction. On va le stériliser parce qu'au refuge de l'Arche, il n'y a pas de reproduction. Donc on profite que l'animal soit endormi du fait de sa capture pour le faire avant le départ. Comme ça, il n'y a pas besoin de le réendormir une nouvelle fois au refuge de l'Arche. On a capturé beaucoup de daims. C'est pour ça, c'est un petit peu une expérience que c'est intéressant au départ de regarder comment ils se comportent avant la pose du filet. Il faut anticiper parce que le but principal, c'est que le daim souffre le moins longtemps possible et qu'on ne le monte pas non plus en stress. Il ne faut pas qu'il monte en stress. Donc il faut éviter de le faire tourner. Voilà, c'est pour ça qu'on a pris une décision très rapide de poser le filet. On l'a anesthésié tout de suite dès qu'il a été dans le filet. Comme ça évite énormément de stress pour l'animal. Et ça, c'est hyper important. Et ça, en 2 mots, c'est pour votre sécurité, sa sécurité. Pourquoi on coupe les bois? Pour le transport. Pas qu'il se fasse mal pendant le transport. Et c'est $1 pour lui. C'est bien ces caisses, mais... Nous avons installé le daim dans un bâtiment fermé pour une quarantaine. Ensuite, la vétérinaire a pris un échantillon sanguin qui va nous permettre de voir s'il a des maladies ou pas. Dès qu'on aura les résultats, le daim pourra intégrer le groupe de 8 dennes, que ça va être à peu près dans 1 à 2 semaines. Quelle opération réussie! C'est la continuité d'une belle collaboration. Ce daim, il est symbolique pour nous dans la poursuite des actions avec la Fondation 30 millions d'amis. Parce que voilà, il faut comme ça dans la protection animale des piliers qui nous sécurisent, auxquels on adapte toujours nos moyens en fonction des urgences, des sauvetages. Aujourd'hui, en janvier 2025, ce daim, il a vraiment beaucoup d'importance. On est là dans notre rôle de refuge, puisque les animaux qui sont détenus illégalement peuvent trouver ici des jours heureux. Ce daim va rejoindre un autre daim qui est un peu le patron ici, mais on est assez confiant sur la coopération. Enfin, tout le monde est dans une cohabitation heureuse. Le refuge de l'Arche est très heureux de poursuivre cette aventure, puisque l'amitié qui lie ce refuge, qui était le premier en Europe à ouvrir ses portes au public pour cette sensibilisation, a travaillé avec 30 millions d'amis du premier jour. Il a pu nous arriver d'avoir des animaux de passage pour aller vers une autre structure, et puis surtout des animaux qui aujourd'hui sont toujours dans ce refuge. C'est dire si ce lien est quasi automatique et naturel.